Mon père s'est installé dans la Petite Italie à quelques rues d'ici. Donc, la Petite Italie était une terre d'accueil, un quartier d'accueil. Et il s'est installé ici pour desservir une clientèle italophone. Il s'est senti immédiatement comme si c'était sa maison, un sens d'appartenance. Et il a commencé à desservir la communauté italienne qui travaillait et qui vivait dans ce quartier. La bijouterie italienne a commencé dans la Petite Italie de Montréal, mais la communauté italienne, comme la bijouterie italienne, a dépassé les limites du quartier. La communauté italienne, maintenant, elle est répandue à travers tout le Grand Montréal, que ce soit la rive nord, la rive sud, est, ouest. On a des Italiens qui habitent un peu partout. La bijouterie italienne, ça a été une des premières bijouteries à Montréal. Moi, je me souviens avoir rencontré il nonno Pino Miserentino qui était très, très fier de sa bijouterie. Et souvent, on parlait de la vie en général, mais il était passionné par les bijoux. Il les appelait i gioielli. Et déjà, on voyait son amour qu'il avait pour ce domaine-là de la bijouterie. Les histoires qu'on m'a toujours racontées de mes parents, quand ils ont commencé le commerce et de toutes les occasions spéciales pour lesquelles mes parents ont participé en leur vendant des joncs de mariage, des items de baptême, etc. Se transfère vers la prochaine génération. Donc, les clients qui venaient à la fin des années 50, ensuite des années 60 et 70, sont revenus après pour le mariage de leurs enfants et ensuite les petits-enfants. C'est toujours eu une importance très grande, soit au niveau des familles qu'on a servies, qui, eux, font partie d'une plus grande communauté italienne, qui, eux, maintenant font partie d'une communauté beaucoup plus grande. Je pense que ça, c'est vraiment notre richesse. Je me suis joint à l'entreprise assez jeune pendant que je faisais mes études en comptabilité. En 92, mon père a reconnu que c'était le temps pour lui de soit fermer l'entreprise ou de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et il est venu me voir et m'a demandé « Est-ce que tu veux reprendre les rênes de l'entreprise? Parce que c'est le temps pour moi de prendre ma retraite. » Je ne m'attendais pas à prendre cette décision si rapidement. J'avais à peine terminé mes études, mais j'ai saisi l'opportunité rapidement. Et 6 mois plus tard, ma sœur s'est jointe à l'entreprise aussi. Et nous sommes devenus propriétaires, actionnaires principaux de l'entreprise. Un des grands changements qu'on a fait dans les années 90, c'était entamer l'agrandissement physique de la bijouterie italienne, le style de vente avec les boutiques. Dès notre arrivée, on a commencé à faire des rénovations à l'entreprise, à amener d'autres marques. On avait déjà la marque Rolex dans notre portfolio depuis 1974, mais on a apporté d'autres ajouts, d'autres marques, et on s'est tourné vers le branding des marques internationales. La bijouterie italienne a su, à travers les années, s'impliquer au niveau de la communauté italienne. On a très rapidement compris qu'il fallait être reconnaissant envers cette communauté qui a des besoins, que ce soit au niveau des associations, des fondations. Notre hôpital, l'hôpital Santa Gabrini, la Fondation communautaire canadienne-italienne, sont des entités qui ont comme but d'aider les gens. Le père de Marco et par la suite Marco, ils ont toujours été impliqués dans les activités qui attiraient toute la communauté italienne. La Chambre de commerce italienne au Canada est une institution depuis 60 ans, donc un peu plus jeune que la bijouterie italienne. C'est un organisme à but non lucratif, privé, mais reconnu par le gouvernement italien comme faisant partie de son système international. La famille Miselendine a toujours été impliquée dans la communauté, autant italienne que celle du quartier, pour la maintenir en vie, puis pour maintenir l'histoire de la culture italienne dans la communauté montréalaise. Donc à travers la Chambre, la bijouterie a toujours été très présente et très reconnue justement comme un acteur clé pour
promouvoir la culture italienne et le savoir-faire à Montréal. C'est une véritable institution. C'est vraiment l'endroit par excellence où, s'il y a une occasion à souligner, que ce soit d'un baptême, d'un mariage, d'une festivité, c'est toujours été un point de référence. La bijouterie italienne a d'ailleurs, par son activité à apporter le patrimoine italien à Montréal, a aussi ramené plusieurs grandes marques italiennes ici. On peut penser à Gucci, à Pomellato, à Ippolita. Marco Miserandino and I go back a long way. When I worked for Canada's first diamond mine, we were looking for high-quality retailers to carry our Canadian diamonds. These were the first Canadian diamonds that came to the marketplace. And we needed jewelers who had the cachet, the experience, and knew how to sell a premium product. We selected amazing retailers across the country, and I'm proud to say that we worked with Bijouterie Italienne and Marco. La SDC est une entité qui a été créée en 2009. Elle veille aux intérêts des commerçants et elle doit promouvoir le développement commercial et économique du territoire. Préalablement à ça, Marco était un des fondateurs d'une association qui s'appelait l'Association pour la promotion de la Petite Italie de Montréal. C'était surtout des commerçants de la rue Saint-Laurent. Et eux, leur objectif, c'était de promouvoir la Petite Italie aussi. En me promenant dans la Petite Italie depuis ma très tendre enfance, je peux dire que l'impact de la bijouterie italienne dans toutes ces différentes étapes a été très importante pour la communauté de la Petite Italie, mais dans la communauté italienne qui est allée de la Petite Italie vers d'autres régions de Montréal. Mais la bijouterie italienne, ça a beaucoup d'impact à la Petite Italie. Pourquoi Marco s'implique beaucoup. On s'implique encore ensemble. Comme nous, ça fait 68 ans. D'abord, ça fait bien des années, ça. Puis les autres 65, là, ils vont finir. C'est beaucoup. On joue un rôle pour qu'on ait les commerçants les plus vieux dans la Petite Italie. On est toujours là, tout le monde. Moi, je trouve qu'on est comme un grand famille. C'est la passion de tout le monde. L'héritage de la bijouterie italienne correspond à mes propres valeurs parce que, vu que c'est un commerce familial de longue date, bien pour moi, ça signifie un commerce familial qui me ramène aussi à ma famille, à notre commerce qui est la Quincaillerie d'Angle, qui reste une institution, un commerce familial. Fait que comme la bijouterie italienne est une institution, un commerce familial, moi, je vais à la bijouterie italienne où la famille, Paola, son frère, vient à la quincaillerie, viennent manger dans mon resto. C'est ça qui fait la petite Italie, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, tu sais. J'ai un sentiment d'appartenance, moi, avec le quartier italien de Montréal. J'ai plein d'amis qui sont restaurateurs, qui font plein de trucs dans ce coin-là. Et évidemment que comme j'aime les montres depuis que je suis petit cul, j'avais entendu parler de la bijouterie italienne. Je fais partie des gens qui ont déjà mis leurs mains dans la fenêtre pour voir les belles montres qui étaient là et tout ça. C'est Marco que j'ai rencontré en premier. On se croisait souvent dans des événements. Je me disais, c'est qui ce grand monsieur-là qui sourit à tout le monde et surtout que tout le monde va voir. Il y a comme un genre de magnétisme autour de lui. Ce genre de personne-là, ça m'intrigue toujours un petit peu. Quand j'ai su après que c'était lui et sa sœur, les propriétaires de cette belle entreprise familiale-là, j'ai compris après aussi. Pourquoi? Parce que pour durer comme ça dans l'histoire, dans le temps, il faut avoir cette relation-là avec les gens aussi. Ça s'entretient, ça veut dire d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute, d'offrir un service de qualité. La bijouterie italienne, 65 ans d'existence. Ça veut dire qu'il y a une historique vraiment incroyable dedans. La bijouterie était vraiment impliquée dans beaucoup d'activités dans la communauté. D'ailleurs, même avec ma fondation, qui ont supporté ma fondation, Marco, justement, qui est devenu un bon ami. Dans les événements dans la communauté, c'est quelqu'un qui est présent. Puis c'est ça qui fait vraiment la différence aussi. Les gens voient ça aussi, ils reconnaissent ça et ils apprécient ça énormément. Pour être un gars d'affaires moi-même, de durer dans un secteur, c'est pas évident. Donc pour moi, quand je sais que la bijouterie italienne existe depuis 65 ans cette année, il y a eu des gens qui avaient un rêve d'abord, qui l'ont créé, qui l'ont amené sur le marché. Ça a été repris après par le frère et la sœur. Les enfants sont maintenant impliqués. J'ai grandi dans une valeur familiale forte. La bijouterie italienne, c'est de famille en famille, de père en fils, de mère en fils. Cet héritage familial-là, c'est très, très fort chez les Italiens.
mais c'est très fort chez les Gagnon aussi. Pour moi, ça vient me chercher. Je regarde la génération avant nous, et spécifiquement mon père et ma tante, qu'ils ont non seulement un travail acharné à la bijouterie, nuit et jour, et moi je peux parler de mon côté, en voyant mon père arriver très tard le soir, partir très tôt le matin depuis que je suis jeune, pour travailler les fins de semaine et être constamment en train de travailler pour vraiment mettre et dédoubler d'énergie dans l'entreprise parce que, comme toute chose, une entreprise, c'est une extension de nous-mêmes et c'est une représentation de nous-mêmes. Marco et Paola sont des personnes extrêmement disciplinées qui ont énormément de passion. Donc ça, c'est quelque chose qui, automatiquement, ils nous ont transmis de génération en génération. Ma mère me l'a toujours dit, je veux que tu viennes travailler à l'entreprise parce que tu aimes ce que tu fais, que c'est ta passion, pas parce que tu sens la pression de faire la relève. Les gens disent ne pas mélanger travail et famille ensemble. Moi, je suis tout à fait en désaccord. Je trouve que c'est important de se souder les coudes et de travailler en équipe. Je suis très fier d'être papa. C'était toujours un rêve parmi tant d'autres, mais un des plus grands rêves que j'avais, c'est d'avoir ma propre famille, ce que j'ai pu accomplir. Ça fait 30 ans que Marco et Paola ont cette responsabilité et ça faisait 35 ans que mon grand-père avait cette responsabilité-là. Et là, c'est à nous, en 2024, d'entamer et de mettre ce poids sur nos épaules pour pousser encore plus loin la donne, nous, la troisième génération, pouvoir prendre part à cette étape-là et éventuellement reprendre les clés. Gabi, Giuliano et moi, on est tellement différents, on a tellement des forces différentes qu'à la fin, c'est même pas une compétition. Giuliano, en fait, sa force, c'est vraiment le marketing et tout ce qui est PR. Gabi, en soi, lui, c'est une force, donc pour tout ce qui est rapport, l'inventaire, vraiment faire sa relation avec ses clients aussi. Mes forces, c'est vraiment dans le développement professionnel, développement de carrière. J'adore aussi me concentrer sur l'efficacité d'une entreprise. Donc, vraiment, juste pouvoir observer puis voir de quelle façon est-ce qu'on peut être beaucoup plus efficace avec les ressources qu'on a déjà. Je pense qu'on a chacun notre place à la bijouterie puis que sans un ou l'autre, ça serait absolument pas pareil. Je constate, c'est qu'à la bijouterie italienne, il y a beaucoup de gens de la famille qui travaillent là-bas. Donc, c'est des valeurs familiales et transmettre des valeurs familiales d'une génération à une autre, c'est certainement un des grands défis qu'on peut avoir dans une carrière. Je trouve sincèrement qu'à la bijouterie italienne, c'est super bien réussi. Et ça, quand on voit ça, on comprend que les valeurs sont vraiment à la bonne place. Ici, au Pied de Cochon, on a ces valeurs familiales-là, on a cette passation-là qui est en train de s'opérer et c'est quelque chose qui me touche. C'est important pour moi parce que c'est un héritage, puis c'est plus une entreprise du coin de la rue. On est devenu un pilier de la communauté à Montréal et la communauté italienne. On veut rendre justice à l'entreprise, mais on veut aussi innover et continuer à innover et développer des manières d'améliorer l'entreprise. On a chacun notre histoire, on a notre passé, on a notre futur. Puis le moment qu'on perd vraiment le regard sur le futur, on va souvent prendre du recul. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre dans l'entreprise qu'on est. Donc vraiment, le but, c'est de continuer à évoluer, à innover, trouver de nouvelles idées, continuer à s'adapter, je pense plus qu'autre chose, parce que le commerce évolue énormément. La bijouterie, c'est de nature une entreprise qui est dans une industrie qui est, on va dire, relativement traditionnelle. Des fois, ça prend plusieurs générations ou plusieurs années pour apporter des changements. Juste ce que nos parents ont apporté à la bijouterie depuis les 30 quelques années qui font partie justement de l'entreprise, ils ont déjà dépassé le plafond de verre. Je trouve que c'est un gros contraste parce qu'évidemment, l'or, les bijoux italiens, c'est très, très traditionnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ère où est-ce que les réseaux sociaux, la technologie est rendue à un niveau sans précédent. Et je trouve que c'est justement la responsabilité de la troisième génération de pouvoir venir faire ce mix, ce cocktail de la beauté de la tradition et la nouvelle technologie et de faire évoluer le tout main dans la main. J'ai appris à connaître la famille Miserandino encore plus lors de nos différents échanges dans le groupe La Relève en famille en affaires, un regroupement dans lequel ma famille et tout le monde est impliqué depuis maintenant 10 ans. C'est un club d'affaires où les gens qui en font partie sont des relèves d'entreprises familiales, de deuxième, troisième, quatrième génération. Et on a la chance de recevoir des experts qui viennent nous parler des choses à faire pour faciliter la transition. Pour nous, troisième génération ici à Montréal, cinquième génération, on se remonte avec notre famille en Italie qui avait une bijouterie. C'est important, il y a un sentiment de responsabilité avec ça parce qu'on veut toujours respecter les traditions, on veut s'assurer qu'on respecte ce qui est venu avant nous, notre héritage, mais on veut aussi essayer de pousser l'enveloppe, toujours d'amener notre touche personnalisée à l'entreprise et de continuer cette persévérance depuis 65 ans qui est importante. Et de mon côté, c'est vraiment d'essayer de rendre les générations avant nous fiers et aussi de rendre les générations après nous fiers.
La chose qui est super importante, c'est vraiment de continuer à évoluer. On a évolué pendant 65 ans, c'est pas aujourd'hui que ça va arrêter. Travailler main dans la main et d'être assidu, discipliné et persévérant et de jamais abandonner. Viser les étoiles et jamais laisser personne t'empêcher d'accomplir ce que tu veux. La génération après nous, j'aimerais leur léguer des valeurs familiales qui sont alignées avec ce que nous, on applique non seulement ici à la bijouterie, mais qu'on applique aussi à la maison, à Noël, à Pâques, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble en famille et qu'on partage un bon repas. On a toujours des grands projets, des beaux projets, des projets d'envergure aussi. Certains, on peut partager, d'autres, on ne peut pas encore partager, mais c'est sûr qu'on les regarde tous avec beaucoup d'enthousiasme. C'est clair qu'on voit qu'il y a une étincelle spéciale qui brûle dans ces jeunes-là. Il y a une fierté aussi de voir cette entreprise où ils ont œuvré autour de cette entreprise, même très jeune. C'est magique, notre monde. C'est quelque chose qui est très attirant. Et je vois que Giuliano, ses cousins et mes neveux et ma nièce, ils trouvent un plaisir à être impliqués dans l'entreprise. Est-ce que ça va continuer? On l'espère. Qu'est-ce que sera? Le futur ne nous appartient pas, mais le futur leur appartient.